Je vis la déchirure avant qu'elle ne s'ouvre. Une vibration sourde remonta par le plancher du pont, fit trembler la coque, puis se transmit à mon sternum comme un second cœur battant sous la peau. Le champ de bataille Orbifold apparaissait enfin à travers la verrière, une mer de lumière immobile, figée dans un tourbillon d'échos spatiaux, comme si des milliers de soleils avaient tenté d'exploser sans jamais y parvenir. Les instruments perdaient leur cohérence. Les distances se repliaient, les vitesses s'inversaient, et ma respiration se faisait pesante, ralentie par un vide que même la gravité artificielle avait du mal à fixer. Je regardais Miravel, penché sur la console de trajectoire. Son profil baignait dans la pâleur verte des indicateurs fractalement altérés. Une mèche de ses cheveux flottait, libre, comme en apesanteur lente. « Nous sommes à la frontière du censuré », murmura-t-elle. « La limite où la causalité décroche. »« C'est bien là qu'on nous attend », répondis-je. Le blocus ne laissera qu'un répit. Ses yeux se levèrent vers moi, brillants, presque translucides. Il y avait dans sa pupille ce miroitement doré, la trace de l'armure d'étoiles déjà en elle. Sa mémoire se fragmentait, à chaque contact prolongé avec l'artefact, elle confondait les jours, les itérations. Peut-être savait-elle déjà tout ce qui allait suivre. La coque résonna d'un coup sec. Une onde d'interdiction quantique venait de frapper l'enveloppe de notre vaisseau. Le ciel devant moi se plia sur lui-même, dévoilant brièvement la silhouette noire de l'armure suspendue dans son caisson de stase. Sa surface miroitait d'une complexité insoutenable, comme un labyrinthe d'étoiles emprisonnées sous 1000 couches de matière vivante. Je m'en approchai, posai la main sur la vitre. Mon reflet se dédoubla, se répliqua à l'infini, une infinité de Larok, chacun prêt à prendre une décision différente. L'armure semblait m'évaluer, hésitant à m'accepter ou à me dissoudre. « Elle nous juge », dit Mira. « Le moment approche. »« Ou elle se souvient », répondis-je. Je perçus à nouveau le grondement, cette fois plus profond. La flotte du blocus massait ses signatures à la périphérie de l'Orbifold. 3 divisions au moins, tournaient vers nous, mais leur trajectoire se désagrégeait déjà, à proximité du champ, rien ne suivait les lignes droites. Les commandants adverses tenaient encore aux notions d'attaque, de défense, mais ici, le champ abolissait les distinctions. Je demandai le contact avec la base centauréenne. L'écran clignota, indécis, puis une voix s'imposa, déformée. « Capitaine Larok. Le Conseil valide l'opération. Le passage doit être forcé avant la prochaine compression temporelle. Après cela, plus rien ne subsistera, ni troupes, ni ordre. » Je coupai la transmission. Ces instructions n'étaient que la répétition de ce que j'avais entendu, peut-être des dizaines de fois déjà. Les messages du Conseil dérivaient à travers les cycles de l'Orbifold, ils nous parvenaient désynchronisés, parfois plusieurs années de retard ou d'avance. Qui savait si leur version correspondait encore au présent? Mira établit les coordonnées du vecteur d'arrachement. Un champ gravitationnel tourna autour de la coque. Devant la verrière, un filament de lumière se tordit, se divisa, puis s'ouvrit comme une blessure fraîche. « Le pont de translation est prêt », annonça TL. « Quand nous l'emprunterons, la trame se réécrira à notre passage. Nous pourrions perdre des morceaux de mémoire, ou du temps. » Je souris, sans certitude. C'est peut-être ce qu'il faut pour gagner. Je pénétrai dans la salle de confinement où l'armure d'étoiles flottait désormais libre. Dès que j'en franchis le seuil, la réalité se déforma, les murs reculèrent, se dilatèrent, formant une sorte d'arène translucide, parcourue de symboles mouvants. Les inscriptions n'étaient ni humaines ni entièrement géométriques, comme si le langage avait été conçu pour exister simultanément à plusieurs époques. Je tendis le bras. L'armure s'ouvrit devant moi, pétales chromés se dépliant autour d'un noyau sombre. À l'instant où mes doigts touchèrent la paroi interne, le pont hurla. Non pas de métal, ni d'explosion, mais d'une matière plus intime, mon propre souvenir se mit à se replier. Je fus submergé d'images, d'autres campagnes, d'autres mois, traversant à nouveau l'Orbifold, toujours ramené à ce seuil identique. J'étais à la fois le stratège déchu et le cadavre du prochain cycle, condamné à répéter le même assaut. « Larok !» cria Mira à travers les distorsions. « Ne te perds pas dans la phase. Garde ton orientation. » Sa voix manquera. Et le lueur de son repère s'ouvrit comme une blessure dans la trame, aspirant mes copies éparses. Je dus choisir, rompre la continuité et laisser s'effondrer toute la boucle tactique, anéantissant ainsi chaque issue possible, ou bien accepter le cycle, replonger dans l'enfilade des campagnes et rejouer ma propre défaite, encore et encore.
L'ordre de mission hurlait en moi comme une loi gravée sur la moelle. Pourtant, une voix plus ténue, celle que j'avais oubliée depuis la première ascension, murmurait que le salut ne pouvait naître que d'une rupture. Je libérai le verrou, inversai la polarisation de mon champ personnel, et tout se mit à tourner, lentement d'abord, puis à un rythme qui broyait le réel. Le fracas n'eut pas d'écho. Juste le silence, puis la constatation de ce que j'avais trahi. Les nœuds des mémoires partagées vibrèrent, je sentis Mira chanceler à travers le réseau. Le champ de bataille Orbifold répondit à ma fracture par une onde de jeu restée figée devant l'écran translucide où le message du navire fantôme s'effaçait lentement, comme une cicatrice se refermant. La voix, filtrée par des siècles de distorsion, avait porté mon propre timbre plus rauque, plus usé. Elle affirmait que j'avais déjà mené cette bataille, que je l'avais perdue, qu'elle se répétait sans fin. Aucun écho d'ironie dans son ton. C'était moi, d'une version effilochée à travers les plis du temps. Et je sentais déjà la sueur se former à la racine de mes cheveux à l'idée que l'armure d'étoiles, suspendue dans sa gaine d'énergie derrière moi, avait peut-être attendu ce moment précis pour me rappeler ma propre obéissance au cycle. Miravel entra sans bruit. Son visage portait cette même expression indécise qu'ont ceux qui perçoivent simultanément plusieurs devenirs. Ses yeux, chargés de reflets d'iridium, captaient les éclairs du champ de bataille Orbifold, là-bas au-delà du hublot, où chaque explosion réécrivait la géométrie du vide. « Le message t'a atteint, dit-elle. Il t'a reconnu, n'est-ce pas ? » C'était ma voix, répondis-je. Un écho d'un autre moi. Elle hocha, pensive, puis posa une main sur le support cristallin qui enfermait l'armure d'étoiles. Une vibration subsonique se propagea à travers la pièce. Elle aussi se souvient, murmura-t-elle. L'artefact enregistre ce que ta mémoire rejette. J'observai la surface irisée de l'objet. Sa structure n'avait rien de fixe, des horizons de probabilité coulaient les uns sur les autres, à la manière d'une peinture que la gravité redistribuerait sans fin. À chaque battement, une brève séquence d'images me heurtait, un vaisseau naufragé dérivant dans un espace saturé de lumière bleue, une flotte retournée sur elle-même, un visage le mien criant sans son. Larrock, me dis-je, tu es peut-être déjà mort ici, plus d'une fois. La radio de bord grésilla dans ma nuque. Une voix synthétique annonça que la flotte du blocus resserrait ses couches défensives autour du front. Les trajectoires adverses se pliaient, calculées pour piéger toute manœuvre de distorsion. Impossible de passer sans activer la singularité tactique de l'armure. Or, selon Mira, chaque activation ou chaque tentative engendrait un déphasage temporel incalculable, ramenant l'instant vers son propre commencement. Nous devons pourtant tenter, dis-je. Sinon, la boucle durera encore. Tenter, répéta TL, ou rejouer. Tu ignores la différence. Je fermai les yeux. Dans le silence, le vaisseau respirait lentement, modulant l'air recyclé. Mes pensées oscillaient entre vertige et résolution. Je savais qu'il existait une chance minuscule de briser le cycle, mais elle résidait là où mon passé et mon futur se confondaient, dans le paradoxe de la perte acceptée. Je donnai l'ordre d'amorcer la translation. Le crépitement énergétique parcourut les circuits secondaires et un grondement monta de la coque. Les cartes holographiques du champ de bataille Orbifold apparurent devant nous, un labyrinthe de nœuds spatio-temporels, de lignes replissées comme les nervures d'un organisme vivant. Chaque point lumineux représentait un instant précis de la guerre, suspendu dans un état de quasi-présence. Capitaine, prévint Mira, dès que nous franchirons la première couche, les repères inertiels s'inverseront. Alors il faudra penser à rebours. Elle esquissa un demi-sourire, le genre de sourire qui précède toujours la folie ou la révélation. Le champ de bataille Orbifold s'ouvrit sous nous. Les maelströms de matière grise et de lumière primaire s'y entrelaçaient, comme si la réalité tentait de se reformer derrière un rideau de verre liquide. Je perçus les relents d'anciens affrontements, silhouettes désarticulées de croiseurs du passé, restes pliés d'armures mimétiques, voix fantômes circulant à travers les ondes radio dissipées depuis des airs. « Capitaine », annonça l'ordinateur, « notre signature temporelle est doublée. » Doublée ? Une autre instance de ce vaisseau évolue sur notre même axe de probabilité. Je compris aussitôt. Mon double. Celui du message. L'armure vibra plus fort. Elle voulait fusionner les deux lignes. Mira chancela, comme traversée par une fièvre. Elle s'ouvre, souffla TL. Elle réclame son opérateur. Je tendis la main. À travers le champ de confinement, la matière de l'armure se recomposait, sculptant une forme humaine, un reflet de moi-même dont les contours pulsaient à contretemps.
Lorsque mes doigts effleurèrent le champ, la chambre entière se dédoubla, nous étions simultanément ici, dans le poste de commandement, et au cœur même du champ de bataille Orbifold. Derrière le voile de translation, la flotte du blocus dessinait une géométrie impossible, les destroyers formaient une spirale d'attente autour d'une singularité tactique, un point de gravité cognitive où converguaient les décisions de guerre. Par le hublot, je vis leurs coques nappées de reflets d'iridium, comme des étoiles liquides brisées en suspens. L'ordinateur de bord chuinta dans mon oreille intérieure, modulant sa voix jusqu'à frôler le murmure des consciences mortes. Les voix fantômes répondaient depuis chaque couloir de transmission, répétant mon nom à retardement. Sur la console, les cartes holographiques se plissèrent sous les courants du maelstrom local, un nœud d'énergie que seule la gaine centrale pouvait contenir. Un frisson parcourut la coque. Des milliers de trajectoires y scintillaient, obsédantes, s'effaçant puis renaissant au rythme des translations successives. J'y distingue les flottes se sont dédoublées comme si l'univers avait pris lui-même peur de sa cohérence. Devant moi, dans la lueur bleutée du champ de bataille Orbifold, chaque destroyer, chaque croiseur en visée apparut deux fois, l'un avançant, l'autre reculant dans la même fraction d'instant. L'armure d'étoiles, toujours scellée contre ma poitrine, vibrait à une fréquence qui me donnait la nausée. J'avais voulu effleurer son cœur pour en comprendre la structure, mais c'est elle qui avait sondé la mienne, et désormais ses calculs résonnaient dans ma chair. Autour de moi, le commandement s'effritait, les pilotes criaient, incapables de déterminer qui attaquait, qui fuyait. Je lançai le verrouillage du champ d'ancrage, invoquant les contre-protocoles de stase que j'avais moi-même conçus, il y a des années, avant ma disgrâce. Mais la géométrie environnante répliqua avec ironie, les balises d'alignement s'écartèrent comme des corolles molles, fugitives, dessinant un labyrinthe de routes fantômes. Sur l'écran frontal, Miravel apparaissait, son visage traversé de lignes de code mouvantes. Elle tenta de formuler mon nom, mais les syllabes se diffractèrent, chaque répétition créant une Mira légèrement différente, toute consciente de l'autre. « Tu as déclenché la boucle maîtresse, dit-elle. L'Orbifold t'a reconnu. » Je n'eus pas le temps de répondre. Mon siège s'inclina, la gravité se renversa puis se calma comme une bête docile. L'espace s'était plié autour de nous en spirale, fractionnant l'instant présent en milliers de micro-intentions. Dans la forêt d'échos tactiques, je distinguais ma propre flotte, multipliée, chaque double réagissant à une version différente de mes ordres. Certains reculaient déjà, d'autres fonçaient dans la lumière d'une victoire hypothétique. Les calculateurs orbitaux déversaient sur mes interfaces des rafales de messages qu'aucune conscience unique ne pouvait démêler. Mira était rattachée au flux central, ses pensées tenues par les tentacules énergétiques de l'armure. Ses yeux n'étaient plus que deux sphères d'opale mouvantes, des abîmes où l'on lisait les probabilités inverses. Elle me regardait comme si j'étais l'erreur à corriger, la symétrie brisée d'un système autrement parfait. Il faut laisser la perte agir, souffla-t-elle. Ce n'est qu'en s'oubliant que le chemin sort de la boucle. Ces mots irritèrent la partie rationnelle de mon esprit, celle qui connaissait la guerre et les chiffres. Mais une autre, plus profonde, perçut le sens caché, pour que l'armure d'étoiles révèle la sortie, le stratège devait cesser de vouloir la victoire. J'avais bâti ma carrière sur le contrôle absolu, sur la répulsion envers le hasard. À présent, l'univers me jetait à la figure ce paradoxe comme une condamnation. Je plaçai la main sur le cœur de l'armure, sentant sous mes doigts le pouls double du dispositif, le mien, et le sien. La coque vibrait, s'assombrissant dans le spectre infrarouge, comme si elle absorbait la mémoire de chaque décharge tirée aux alentours. La bataille se jouait déjà sur des couches que nul radar n'aurait pu percevoir, la vitesse des photons, la torsion des champs gravitiques, la pure intention d'une manœuvre pensée avant d'être exécutée. Là, l'armure condensait toutes les stratégies, comparant l'ensemble des issues, pesant mon existence sur la balance du probable. Les flottes ennemies, ou ce que j'en voyais, se recomposèrent. Une ligne de lumière décrivit un arc le long de l'horizon fractal et, subitement, je sus que ces ennemis n'étaient plus étrangers. Chaque signature énergétique portait les empreintes de la flotte du blocus, mais aussi les traces de nos propres transmissions internes, comme si la guerre s'était inversée, nous combattions nos futurs possibles. C'était là le véritable siège, pas un encerclement spatial, mais une résonance temporelle contre nous-mêmes. Mira s'approcha ou plutôt, l'image qu'elle avait générée depuis son point d'intégration. Elle parla bas, à travers les interstices du bruit stellaire. « Je me souviens d'une centaine d'issues, dit-elle. Toutes ont échoué tant que tu persistais à vouloir sortir. Et si je cède ? Demandai-je, sans m'apercevoir que ma voix vibrait elle aussi dans plusieurs directions.
Alors peut-être cette version de nous survivra. Le concept même de survie semblait dérisoire, mais dans le flux chaotique de lumière et de gravité, il n'y avait pas d'autre repère. Le champ de bataille orbifol tremblait, saturé de ses propres itérations. Les capteurs montraient une superposition infinie de trajectoires, des flèches de feu figées dans le silence, des silhouettes d'équipage en train de naître et mourir au même instant. Je perçus le hurlement muet des coques déchirées, éclatant dans des univers contigus. Le spectacle était si total que je crus un instant voir mon propre reflet se disloquer dans la trame du réel. Le vaisseau principal, l'écliptique 8, gisait plus bas, éventré par une torsion gravimétrique. Ses flancs frémissaient dans le flux des débris quantiques. J'activai sans réfléchir le protocole de fuite d'urgence, verrouillant les segments d'atmosphère résiduels pour propulser les nacelles hors de la gorge dimensionnelle. Les alarmes n'étaient plus que des murmures électroniques, comme si la conscience du navire refusait de mourir tout à fait. Dans le corridor fracturé, Mira, mon ingénieur de veille, fit volte-face, m'offrit un signe bref puis referma la cloison derrière elle. La dépression l'aspira avant que je ne puisse protester. Son sacrifice scella l'étanchéité du passage. Je rampais jusqu'au module de décodage, les mains rougies par les étincelles. Dans le tumulte, un fragment de mémoire alien venait d'être restitué, une SIM.